Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs et bienvenue à toi car aujourd'hui on va exposer ensemble les mensonges de Satan. Tu sais quoi? Je me suis rendu compte que l'ennemi a vraiment voulu me rendre dépressif. Par la grâce de Dieu, il n'a pas réussi. Toute la gloire à Dieu. Il a voulu me rendre dépressif, il a voulu que j'abandonne tout. Puis il m'a fait vraiment croire cela. Il m'a fait croire pendant quelques temps que, écoute, beaucoup de mensonges. Il a voulu me rendre dépressif, il a voulu que j'abandonne tout. Et par la grâce de Dieu, la lumière de Dieu juste m'a éclairé et je suis sortie de ce cheminement noir que l'ennemi voulait me faire ancrer. Et j'ai eu à cœur aujourd'hui de te partager, vraiment de pouvoir t'aider à exposer les mensonges de Satan qu'il a mis peut-être dans ta tête. Présentement, je parle à plusieurs personnes d'ailleurs qui croient que ce qu'elles pensent, c'est la vérité. Mais ne savent pas que ce sont les mensonges de Satan. Il est en train de limiter ta destinée, bloquer ta vie carrément par ces mensonges. Et aujourd'hui, je vais exposer 2 ou 3 mensonges de Satan qui vont t'aider à voir de la lumière, afin que tu sortes de ce chemin noir, bizarre, que tu ne comprends pas. Right? Are you with me? Et moi, yes, yes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Debra Komeni. Je suis mentor en transformation. J'aide les femmes ordinaires à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous, on parle des mensonges de Satan qui nous empêchent d'avancer. Car il est méchant, comme literally, il est méchant. L'un des premiers mensonges que Satan a mis dans mon cœur, c'est que ma vie n'avance pas. Et ici, juste pour te dire, qui croit ici que sa vie n'avance pas? Mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Fais-moi un hello d'ailleurs, un coucou. Ok? Si c'est que tu es là, mais mets-moi le chiffre 1 ici, si c'est que tu as déjà eu des pensées du genre, ma vie n'avance pas. Ma vie ne mène à rien. Rien ne progresse. En d'autres mots, je n'ai pas de progrès dans ma vie. Ça, c'est un mensonge qui vient de pit of hell, qui vient des noirceurs de l'enfer. C'est complètement faux de croire que ta vie n'avance pas. Ça ne vient même pas de toi, cette pensée, c'est Satan. Et je sais que tu vas me dire, Debra, mais c'est vrai que ma vie n'avance pas. Rien de concret ne bouge. Écoute ça, ta vie avance. Ta vie avance, tu sais pourquoi? Parce que chaque jour, c'est un nouveau jour. Ton âge avance, des fois, ta vie avance, right? Quand Satan te fait comprendre que ta vie n'avance pas et que tu crois cela, c'est parce qu'il veut que tu crois que Dieu, en fait, ne répond pas à tes prières. Il veut que tu crois, en fait, que ça ne sert à rien pour toi de prier. Il veut que tu crois, en fait, que ça ne sert à rien pour toi de jeûner. Ah, mais tu jeûnes et tu pries pour quelque chose depuis quelque temps, rien ne change. Il n'y a pas de progrès. Ça veut dire que ta vie n'avance pas. Ça veut dire que Dieu ne te répond pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas là pour toi. Et ce sont les mensonges que Satan veut s'aimer en toi pour que tu puisses croire et pour te maintenir captif, afin que tu arrêtes de prier, tu arrêtes de jeûner, tu arrêtes de lire ta Bible, tu arrêtes même d'aller à l'église tout court. Je connais tellement de personnes que Satan a réussi à les faire croire que c'est vrai que la vie n'avançait pas, à les faire croire que c'est vrai que la vie ne vaut pas grand-chose, au point qu'elles ont laissé carrément tomber l'église, elles ont laissé tomber la parole, elles ont laissé tomber la Bible, elles ont laissé tomber la prière, elles ont tout laissé tomber, puis elles se sont dit, bon, ça ne sert à rien. À quoi bon ça sert? À quoi bon ça sert pour moi de prier et de jeûner s'il n'y a pas de réponse? Écoute ça, écoute bien cette parole. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit ceci. Dieu fait toutes choses bon en son temps. Une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que Dieu n'est pas un bonbon. Ce n'est pas non plus un magasin où tu vas te dire, Seigneur, je ne sais pas quoi. Souvent, je ne sais pas trop qu'est-ce que les chrétiens s'attendent. Ils croient que Dieu est, mais Dieu est roi. Dieu, il est roi. Ok, Dieu est roi de l'univers. Dieu est Dieu, maître de l'univers. À lui, tout appartient. Alors, si tu comprends que Dieu est roi et qu'il est maître de l'univers, tu vas devant Dieu avec beaucoup plus d'humilité. Et quand tu lui demandes quelque chose, tu comprends que si même il ne donne pas ce que tu veux avoir maintenant, tu comprends que toute chose concourt pour son bien. Et tu comprends que Dieu est tellement bon. Et comme c'est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a le temps que Dieu élève ses enfants. Il y a le temps que Dieu abaisse ses enfants. Il y a le temps où tout va super bien. Il y a le temps où les choses sont plus difficiles. Ça fait partie de la vie. Et ce sont les choses qui sont nécessaires dans la vie. Maintenant, le truc, c'est que Satan veut profiter de tes moments de faiblesse pour te faire croire et penser que Dieu n'est pas avec toi. Alors que c'est complètement faux. D'ailleurs, regarde ça. Ecclésiaste 3, 1 nous dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Je veux que tu l'écris dans ton cahier. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. La prière que tu as priée il y a 1 an que Dieu n'a pas répondu, Dieu sait pourquoi il y a un temps pour cela. Ici, je veux que tu comprennes je veux que tu apprennes en tout cas être une chrétienne tellement mature. Et je suis certaine de moi, je crois vraiment de tout mon cœur, que si Dieu permet que tu sois dans cette situation bizarre, c'est parce qu'il est en train de travailler sur ton caractère, sur ta maturité pour te faire grandir. Are you with me? Mais moi, yes, come on, are you with me? Il veut te faire grandir, ok? Alors parfois tu pries, il n'y a pas de réponse. Et Satan va te dire que
non, Dieu ne t'écoute pas. Il n'est pas avec toi. C'est faux. Dieu est avec toi. Et tu vas me dire, oui, Débora, je sais qu'il est avec moi. Écoute bien, écoute bien. Tu le sais de manière intellectuelle. Mais ton subconscient refuse ça. Ton subconscient te dit que il n'est pas vraiment avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, comment est-ce que tu joues dans cette situation? Si Dieu était vraiment avec toi, les choses seront meilleures. Si Dieu était vraiment avec toi, tout ira mieux. J'ai lu il y a quelque temps, la parole dans le Nouveau Testament, l'histoire quand l'apôtre Paul a dit une phrase, il a dit que je peux tout par Jésus qui me fortifie. Tout le monde aime souvent dire Amen. Mais exactement avant ce verset, il est écrit qu'il a appris à se contenter de ce qu'il avait. Dans les moments d'abondance, il savait se réjouir. Et dans les moments où il y avait peu, où il y avait la famine, il savait aussi se réjouir dans la famine. Et c'est là qu'il dit, il peut tout faire par Jésus qui le fortifie. En d'autres mots, que je sois riche ou pauvre, I'm good. Dieu est avec moi. Je peux suivre cette période de difficulté. Je peux suivre cette période d'abondance. Je peux survivre. Je peux tout faire par Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les bénédictions financières qui disent que Dieu est avec moi ou pas. Ce n'est pas le mari gentil qui me fait comprendre que Dieu est avec moi ou pas. Écoute ça, rien de cela. D'ailleurs, les gens du monde, ils ont des bons mariages. Ils ont de l'argent. Ils ont la promotion. Cela ne veut pas dire qu'il est avec eux. C'est un mensonge de Satan que toi et moi puissions croire qu'il faut que j'ai un bon mariage pour confirmer que Dieu est dans mon mariage. Il faut que j'ai beaucoup d'argent pour confirmer que Dieu est dans mes entreprises. Il faut que j'ai quoi d'autre? Que j'ai quoi d'autre? Je sais pas, qu'est-ce que tu vas avoir? Il faut que les choses avancent pour confirmer que Dieu est avec moi. C'est complètement faux, ok? Ce sont les mensonges que Satan veut te dire d'avoir. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu te concentres sur les choses du monde. Satan veut que tu regardes le monde et que tu aimes le monde. Dieu veut que tu détestes le monde et que tu haïs le monde. Il veut que tu comprennes qu'il est plus important que ces choses-là. Et tu sais quoi? Matthieu 6,33 dit la vérité. Recherche le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose te sera rajoutée par-dessus. Tout autre chose. Quand tu commences à comprendre que Satan est en fait, lorsqu'il te montre que tu ne progresses pas, lorsqu'il te montre que tu n'avances pas, lorsqu'il te montre que Dieu n'est pas avec toi, son but c'est que tu t'éloignes de Dieu. Et maintenant, toi, tu crois que lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu vas avoir une meilleure vie. Mais tu entres dans sa prison en fait. Alors que regarde ça, si tu te concentres sur le Seigneur et que tu endures le peu de temps que tu dois endurer, qu'on doit tous endurer. De toutes les manières, la vie n'est pas une ligne droite. Qui t'a dit ça? La vie n'est pas une ligne droite, ok? On doit tous endurer une difficulté ou deux. On doit tous endurer quelque chose. Tout le monde, c'est écrit dans la parole, que tous nos frères et sœurs, tous, sans aucune exception, présentement dans leur vie, endurent une épreuve normale, nécessaire, obligatoire, préparée d'avance par Dieu pour lui, pour que toi-même puisse se transformer, s'améliorer, travailler notre caractère. Are you with me? Yes, yes. Mais je sais que tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas qu'on parle de l'endurance. Tu n'aimes pas cela. Mais je te parle aujourd'hui de Satan qui te ment en te faisant croire que Dieu n'est pas avec toi parce que tu ne progresses pas comme tu veux avec tes yeux. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Il te montre que Dieu n'est pas avec toi. C'est faux. C'est faux. Écoute ça encore. Et un autre mensonge de Satan qui dit ceci. Il te fait comprendre que tu n'es pas la favorite de Dieu. Que Dieu est avec des bras. Dieu est avec peut-être Daniel, je ne sais pas trop qui est là. Dieu est avec quelqu'un d'autre, mais il n'est pas avec toi. Il est avec ton voisin, il est avec ton pasteur, avec cette fille-là qui a un beau mariage. Il est avec ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, mais toi, il n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Satan veut te faire croire que Dieu a des favoris en fait. Qu'il y a des gens que eux... Et tu sais, il a fait ça dans ma vie au point que parfois je me suis dit, mais est-ce que j'ai un autre Dieu différent des leurs? Je vais à l'église avec eux, mais je me dis, Seigneur, parce que moi, tu n'agis pas dans ma vie comme tu agis dans leur vie. Et ici, je vais t'expliquer pourquoi en fait. Right? Et avant même que je t'explique pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie comme il agit dans leur vie, je veux que tu comprennes ceci. Dieu n'a pas de favoris. Il n'a pas de favoris. Il le dit dans sa parole. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Romains 2,11. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'aime pas plus moi qu'il aime toi. Il n'aime pas plus quelqu'un qu'il aime quelqu'un d'autre. Non. Pareil. Pourquoi? Parce que toi et moi, on représente le sang de Jésus. Quand il nous voit, quand il voit Déborah, quand il voit Marc, quand il voit Jacqueline, il voit le sang de Jésus. C'est tout. Il n'y a pas une œuvre que je peux faire. Il n'y a pas un travail plus acharné que je peux faire pour devenir plus sainte devant Dieu ou bien pour avoir la faveur spéciale, pour devenir plus élevé devant Dieu. Non. Toi et moi, on est la même chose devant Dieu. Il n'a pas de favorisme. Dieu n'a tellement pas de favorisme
qui détestent le favoritisme. Écoute ça, Jacques 2, verset 9 nous dit ceci. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Si vous faites du favorisme, vous commettez un péché. Alors si Dieu dit que le favoritisme est un péché, ça veut dire que lui-même n'a pas de favorite. Il n'a pas quelqu'un qui préfère. Dieu ne préfère pas moi plus que toi, pas quelqu'un. On est tous pareils. Il ne préfère pas le grand pasteur que, écoute, pasteur, pas pasteur, apôtre, pas apôtre. Peu importe ce que l'autre fait, riche comme pauvre, pour Dieu, toi et moi, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de favorisme. Et Satan veut te croire que c'est le cas. Satan veut te faire croire que Dieu a des favorites. C'est pour ça que, oh, cette personne est prospère parce que Dieu est avec elle, Dieu la favorise. Mais toi, non, il ne te connaît même pas. Il veut te mentir, en fait. Et, il a reçu à me mentir pendant des années. Et gloire à Dieu pour sa parole et sa lumière. On va lire ceci. Acte 10, 34 qui dit, ici c'est Pierre qui dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes. En d'autres mots, ce n'est pas parce que je parle de Dieu que Dieu me l'est plus, ou bien parce que... je veux juste que tu comprennes qu'il n'y a pas de favorite. Right? Pas de favorite. La seule chose que Dieu voit, qu'il me voit, si je peux le dire comme ça, et encore une fois, je parle un langage très terre à terre, très bébé pour que tout le monde puisse comprendre. C'est que le Seigneur, il voit le sang de Jésus. Ce qui fait en sorte que je suis justifié devant Dieu, c'est le sang de Jésus. Ce qui fait en sorte que moi, on a une place à côté de Dieu, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre intelligence, tout ça ne vaut rien. C'est seul le sang de Jésus qui parle pour nous, qui nous donne une place en fait avec le Père. C'est par le sang qu'on a adopté, c'est par le sang qu'on est fils de Dieu. Maintenant, écoute ça. Maintenant que tu comprends certains mensonges de Satan, et que tu vas te dire, Déborah, c'est vrai, si Dieu est avec moi, pourquoi je ne prospère pas vraiment alors? Si c'est que tu n'as pas de favori, pourquoi d'autres personnes sont bénies mais pas moi? Pourquoi pour moi c'est plus difficile? Je t'ai fait comprendre que si tu fais la bonne chose, il y a le temps pour toute chose. C'est écrit dans Ecclésiaste 1, croix 1, Ecclésiaste 3, 11, c'est écrit. Il y a un temps pour toute chose, tu as compris. Mais maintenant, il faut comprendre qu'il y a des principes. Maintenant, écoute ça, s'il te plaît, c'est là je veux ton attention totale. Parce que là, c'est la vérité de Dieu pour toi. Il y a des principes qu'on appelle les principes divins, les principes de Dieu. Il y a la loi de la promotion, la loi de l'élévation. Cette année, le Seigneur m'a fait comprendre, et tu vas le voir, le Seigneur m'a fait comprendre cette année qu'il allait élever les humbles et abaisser ceux qui étaient fiers, ceux qui étaient proud. Il allait abaisser le monde. Il m'a dit, Déborah, je vais abaisser le monde et élever les humbles. Il me dit, humilie-toi si tu veux être élevé. That's it, right? Humilie-toi si tu veux être élevé. Alors si moi, maintenant, je ne m'humilie pas, je ne serai pas élevée. Est-ce que c'est parce que si ma voisine maintenant elle s'humilie, elle sera élevée? Est-ce que c'est parce que Dieu la favorise? Non, c'est parce qu'elle a obéi au principe de Dieu. Et Dieu nous dit quoi? Qu'il résiste aux proud. Le proud, je crois que ce sont les fiers, les égoïstes. Il résiste aux fiers, il les résiste. La formule pour ne pas être élevé par Dieu, c'est de résister le Seigneur, c'est d'être orgueilleux. Être proud, right? Full of yourself. Dieu te rabaisse. Et la formule pour être élevé par Dieu, c'est de s'humilier. Il y a des lois qui gouvernent notre univers. Il y a la loi de la promotion. Je vais t'enseigner dessus, sûrement dans mon prochain direct. Je n'arrive pas de méditer sur cette verset sur la loi de la promotion. La loi de la promotion, tu peux lire Luc 16, verset 10. Pour qu'on ait plus sur la loi de la promotion. Il y a la loi de la promotion. Maintenant, écoute ça. Toi et moi, disons qu'on a le même travail. On a le même travail. Je suis au courant de la loi de la promotion. Toi, tu n'es pas au courant de la loi de la promotion. Écoute ça. On travaille de la même manière. Ben, du moins, le même travail. On a le même salaire. Mais moi, j'applique la connaissance de cette loi. Je serai promu. Toi, tu n'appliques pas la connaissance de cette loi. Tu travailles avec ignorance de cette loi. Tu ne seras pas promu. Alors, tu vas voir, et c'est une expérience personnelle. J'ai une fois travaillé pour cette grande entreprise américaine où j'avais un collègue de travail qui était mon frère, mon seul frère noir de l'entreprise, du moins. Mon seul frère noir de l'entreprise. De toute l'entreprise, on était les deux seuls noirs. De ce que je me souviens bien. Pendant un temps. Pendant un long bout de temps. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que mon frère noir, il a commencé à progresser. Mais dès qu'on a commencé le travail, on a eu le même poste. On avait presque au même moment. Mais attends, il est quitté de mon poste, un autre poste. On le suppliait pour qu'il prenne un poste de direction en moins d'1 an dans l'entreprise. On le suppliait. Attends, on le suppliait. Mais je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Et moi qui étais là, je travaillais fort. Je travaillais comme bon, fort. Je travaillais, en tout cas, je travaillais. Je travaillais. Je cherchais la promotion, mais personne ne m'a proposé la promotion. Je ne comprenais pas. Pendant un an, mon frère, il avançait. Bon, tu comprends? Il avançait, son frère chrétien. Il avançait. Mais moi, je n'avançais pas. Je suis allée voir le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, là, je te parle de ça, la loi de la promotion. Il y a une loi qui guide la promotion. C'est Dieu qui il dit ceci. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais des fois, j'ai un mauvais boss au travail. Mon boss est méchant, il ne m'aime pas. Ton boss n'a rien à voir avec ça. La parole nous dit que c'est Dieu qui donne la promotion. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui appartient l'or et l'argent, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui donne la promotion, ce n'est pas un homme. Alors quand Dieu va te promettre, il va enlever même le mauvais boss qui t'empêche. Il va le jeter de côté, il va t'élever. Pourquoi? Parce que tu obéis à la loi de la promotion. Il y a des principes que tu dois connaître. Alors maintenant, ne laisse pas Satan te mentir que Dieu ne t'aime pas. Ne laisse pas Satan te mentir que tu n'es pas favori de Dieu ou bien que Dieu favorise d'autres personnes et non toi, que Dieu n'écoute pas tes prières. C'est faux. La vérité est que tu es sûrement dans l'ignorance. Il y a l'ignorance de quelque chose. La vérité est qu'il y a soit l'ignorance, soit il faut que tu attendes le bon moment. Et c'est normal, il y a une loi qui est la loi de l'attente. Are you with me? La loi de l'attente. Ce principe est obligatoire. Cette loi nous fait comprendre aussi, on va comprendre au travers de cette loi, qu'il y a plusieurs saisons dans la vie. Il y a la saison pour prospérer dans je crois que c'est Ecclésiaste, est-ce que c'est ça? Il y a Ecclésiaste 1, verset 2 nous dit, il y a un temps pour naître, un temps pour nourrir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Right? Et dans ce processus-là, il y a la loi de l'attente qui est là. Ça veut dire que quoi qu'il faut patienter. Je suis en train de dire que si tu connais les principes et que tu appliques les principes et que tu n'as pas encore vu de résultats, est-ce que tu vas stresser? Non. Est-ce que tu vas paniquer? Non. Parce que tu sais qu'il y a la loi de l'attente. Are you with me? Vraiment, yes, c'est dans le chat. Il y a la loi de l'attente. Alors tu attends le moment opportun comme c'est écrit. Je vois, il y a un autre verset qui dit cela. Ecclésiaste 3, verset 11 qui dit quoi? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En d'autres mots, si moi je connais les principes divins, et ici je parle à ceux qui connaissent les principes divins, je parle à d'autres personnes qui ne connaissent pas les principes divins dans quelques secondes. Si je connais les principes divins et je les applique dans ma vie, écoute ça bien. Si tu sais dans ton cœur que non, mais Seigneur, moi j'applique ce qu'il faut, j'applique. Je applique, Seigneur, pas de problème. Mais non, tu appliques quoi? La loi de l'attente. Tu peux le voir ici dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il y a un temps pour toutes choses. Par exemple, si moi, je prends un sol, une terre fertile, et j'arrange ma terre et je sème des graines, écoute, je vais devoir attendre. Ce n'est pas immédiatement qu'il y aura un déblocage. Ce n'est pas immédiatement que si j'ai semé la mangue, écoute bien, si j'ai semé la mangue, j'ai semé ma mangue, j'ai labouré ma terre, j'ai travaillé, j'arrose. Mais il faut que j'attende. Maintenant, quand j'entends, pendant que j'attends, il y aura un peu une sorte de quoi? C'est quoi les feuilles? Il faut m'aider un peu. Il y aura une sorte de voilà, tu as compris le rythme. Voilà, tu as compris. Plante de n'importe quoi. Dis ça, c'est ça le mot là, c'est ça. Il y aura ça là qui a grandi. Voilà, tu as compris. Et il y aura comme une sorte de feuille, voilà, la plante qui a grandi. Ça prend petit. C'est la loi dans ce processus-là. Satan va te dire, Dieu n'est pas avec toi. Merci bourgeon. Il y aura un bourgeon, n'est-ce pas, qui sort de la terre. Est-ce que Dieu n'est pas avec toi parce que tu ne vois pas encore la mort? Non, Dieu est avec toi. Mais il y a la loi de l'attente qui stipule qu'il faut que tu attendes. Are you with me? Il y a la loi de l'attente qui stipule que pour qu'un fruit puisse naître, le bourgeon doit, si c'est le bourgeon, bien la racine doit être profonde. Le temps doit pas, il y a un temps pour toutes choses. Le temps pour pousser les arachides n'est pas le même temps pour pousser les mangues. Le temps pour pousser un grand arbre de palmier n'est pas la même chose pour pousser un petit arbre d'avocat, un avocatier. Je veux que tu comprennes qu'il y a des lois divines. Mais le truc, c'est que quand la loi de l'attente s'impose maintenant dans ta vie, ma chère monsieur, tu attends. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants de ces lois divines. Maintenant, tu commences à paniquer, tu commences à stresser, et Satan prend l'opportunité pour te mentir, pour te dire que tu vois ton projet. Ça fait 1 an que tu as fait. Ça ne bouge pas. Toi-même, tu vois que Dieu n'est pas avec toi. Non, tu t'es trompé. La prophétie, là, c'était une mauvaise prophétie. Tu n'as pas entendu Dieu. Non, c'est sans cliquer tes sentiments. Ces entreprises ne peuvent pas marcher. Ça fait 1 an. Tu dois fermer. Tu as perdu ton argent, ça fait 1 an. Ferme. Et tu écoutes Satan et tu l'obéis. Tu dis, ah, il a raison. Vraiment, Dieu n'est pas avec moi. Ça fait 1 an que je souffre, ça ne bouge pas. Ça fait 1 an
et rien. Ça fait 1 an. Ok, je vais fermer, je vais laisser tomber. Tu ne sais pas que tu viens de tuer ta prospérité parce que tu étais ignorant de la loi de l'attente. Il y a une loi. Écris dans le chat, s'il te plaît. Il y a une loi. Il y a des lois et des principes qui gouvernent l'univers. Si je suis en train de construire des arachides, ça me prend peut-être 3 mois pour les arachides. 3 mois, c'est fini, n'est-ce pas? Si je fais peut-être des maniocs, c'est 3 mois. Mais si je construis quelque chose de plus grand, un palmier, un avocatier, je ne sais pas trop, ça prend plus de temps. Il y a la loi de l'attente qui s'applique, qui s'implique, qui s'impose. Pourquoi je te dis tout cela? Pour te dire que toi, même si tu connais les principes divins, quand j'ai quelqu'un qui m'a dit des bras, et il y a quelqu'un qui m'a dit des bras, j'ai pris des programmes, j'ai pris des ceci. Elle me parlait, je l'écoutais. J'ai fait A, j'ai fait B, ça n'a pas marché. Je n'ai pas dit tout ça, parce que souvent ça ne sert à rien. Souvent, l'homme, si tu oses croire que tu as tout fait et que rien n'a marché, c'est peut-être parce que tu n'as pas attendu assez. La parole nous dit, those that wait upon the Lord, he shall renew their strength. Ceux qui attendent après Dieu, il va renouveler les forces. Pourquoi il faut attendre après Dieu? Are you with me? Il y a une attente. Il y a une attente. Il y a une attente. Même le grand Abraham a attendu des années. Arrêtez d'être impatient et de croire que Dieu n'est pas avec vous. Arrêtez. Il y a une attente. Même Abraham a attendu. Mais attends, mais Dieu aurait pu le faire plus rapidement. Il a dû attendre. Dans cette attente se trouve ton témoignage. Are you with me? Ça veut dire, si tu dis qu'il y a, il dit, those that wait upon the Lord, celui qui attend après Dieu, il renouvelle leur force. Parce qu'il faut attendre. Il y a des choses dans la vie qu'il faut attendre. Et ça, c'est pour ceux qui connaissent les principes divins. Ceux qui appliquent les principes, ceux qui se développent déjà. Tu connais du monde personnel, tu as pris des cours et tout ça. Tu fais les choses comme il faut, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu attends. Tu es dans une période d'attente. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ne serait-ce plus, relax, chill. Chill, c'est une période d'attente, rien de plus. Durant la période d'attente, qu'est-ce que je fais? Si j'ai sémé un arbre, j'ai planté, un manguier. Et la période d'attente, disons, je ne sais pas quand, disons que la période de manguier d'attente, c'est 2 ans. En 6 mois, il n'y a rien. En 1 an, bof. 1 an et demi, bof. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je stresse? Non. Je rends grâce à Dieu pour cela. J'admire mon manguier. J'enlève les arbres. Je ne sais pas si c'est qu'on doit faire, mais je suppose, hein. J'enlève les mauvaises herbes à côté de mon manguier. Je le protège. Je m'assure que tout est bien. Je manage la situation, en fait, en d'autres mots. Est-ce que tu me comprends? Ne te laisse pas prendre par les mensonges de Satan qui va te faire laisser tomber tes rêves, qui va te faire abandonner la voie du Seigneur, qui va te faire douter 2 fois encore, ce scandale double mindedness, qui va te faire douter plusieurs fois. Satan veut que tu doutes, il veut que tu doutes parce que lorsque tu doutes, tu tues la foi. Écoute ça, la parole nous dit dans le livre de Jacques que celui qui a double pensée ne doit s'attendre à rien recevoir de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si j'ai prié que le Seigneur m'aide de pouvoir générer un certain niveau financier ou bien m'aide dans tes projets, et que demain, ou bien après-demain, ou bien dans 1 mois ou dans 2 mois, je commence à douter, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que c'est que? Il dit, si tu as fait ça, tu ne peux pas t'attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Are you with me? Et le doute maintenant vient de Satan. En fait, du moins, il sème les pensées de doute dans ton cœur. Et toi, tu acceptes ça. Tu médites dessus. Tu penses à ça. C'est pour ça que tu pleures le soir à minuit. C'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir. C'est pour ça que tu es découragé, démotivé. Parce que tu as accepté les mensonges de Satan. Et le seul but de Satan, la mission de Satan, c'est écrit dans Jean 10. C'est pour, tu sais quoi? Il vient pour tuer, pour voler, tuer, dérober. Son but, c'est de voler ce que Satan t'a mis dans le cœur. C'est de voler ta destinée. C'est de voler ta prospérité. C'est ça le but de Satan. Ne l'écoute plus. Are you with me? Arrête de l'écouter. Il vient te mentir. Oui, tu as bien entendu de Dieu. Tu as entendu de Dieu qu'il fallait écrire ce livre. Et même s'il n'y a pas tant d'acheteurs, ce n'est pas ça qui est important. Je vois les gens, écoute ça. Il y a des gens qui tu écris le livre. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, tu te dis, peut-être ce n'est pas Dieu. Mais tu parles de quoi même? Tu parles de quoi même? Tu crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça veut dire que c'est Dieu? Et quand il y a peu de personnes, ça veut dire que ce n'est pas Dieu? Il faut que tu examines ton cœur. Même si c'est une seule personne, notre Dieu est celui-là qui quitte tout le... Il laisse en sécurité 99 pour une seule personne qui est perdue. Are you with me? Dieu prend le temps d'aller chercher une seule personne. Ça veut dire que quoi? Si tu as écrit ce livre, si tu réussis cette entreprise, et même si c'est 5 personnes que tu sais, même si c'est une personne que tu sais, c'est assez. C'est assez.
avec moi, c'est assez. Mais si c'est seulement parce que tu devais obéir à Dieu, dis avec moi, c'est assez. C'est assez. Are you with me? Qu'est-ce que je te fais comprendre, ma chère? Arrête de laisser Satan te mentir et te faire croire que tu ne prospères pas, te faire croire que Dieu ne t'aime pas, te faire croire que Dieu n'est pas avec toi, te faire croire que tes prières ne sont pas répondues. Satan te ment. Écoute ça, il y a un temps pour toutes choses. Si tu as sémé, tu arroses, tu attends. Le moment opportun, c'est Dieu qui cause la croissance. Il y a maintenant des lois pour ceux qui ne savent pas. Il y a des principes divins, c'est écrit dans la Bible. Il y a la loi de la prospérité. Il y a plusieurs d'ailleurs. La loi de la promotion qu'il faut connaître. Par exemple, cette loi de la promotion nous dit que je dois faire toutes choses comme si je le faisais pour Dieu. Mais non, moi je te pose cette question et sois sincère. Est-ce que dans ton travail, tu as travaillé comme si tu travaillais pour Dieu? Sois sincère avec moi. Est-ce que tu as vraiment fait ça? Moi, je vais te dire, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai dû me répandre à Dieu, je n'ai pas fait ça. Are you with me? Et quand je le fais vraiment, je prospère. Et prospérité ne veut pas dire argent. Je sais qu'il y a beaucoup de pensées erronées. Prospérité ne veut pas dire argent. Are you with me? Est-ce que tu as vraiment travaillé? C'est une loi de la prospérité. Are you with me? Il y a des lois de la prospérité. Il faut que tu travailles comme si tu travaillais pour Dieu. Il dit que tout ce que ta main se voit de faire, fais-le. Comme tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais fais comme si tu faisais pour Dieu. C'est l'un des plus grands principes pour que Dieu te donne la promotion. Que tout ce que ta main se trouve à cœur de faire. Peu importe c'est quoi. Si c'est prendre soin des enfants, je prends des enfants comme si je prenais soin des enfants pour Dieu. Si c'est cuisiner, je cuisine comme si je prenais du temps de cuisiner pour Dieu. Si c'est nettoyer, je nettoie comme si je suis en train de nettoyer pour Dieu. Si c'est de travailler dans un bureau qui m'énerve, je travaille quand même comme si j'étais en train de travailler pour Dieu. Si c'est d'assister quelqu'un, je suis l'assistant de cette personne comme si je le faisais pour Dieu. Quand tu le fais pour Dieu, Dieu maintenant qui voit toutes choses, même si ton boss est méchant, même si ton boss est mauvais, ce qui se passe c'est que Dieu te cause l'augmentation. C'est pour cela qu'il te sort d'une situation de prison pour t'amener directement pour devenir premier ministre. C'est pour ça qu'il a sorti Joseph de prisonnier. Parce que Joseph même en prison était un prisonnier comme s'il était le prisonnier de Dieu. Are you with me? Joseph, même quand il était abusé sexuellement, il était harassed, right? Sexually harassed par l'épouse de Potiphar. Il le faisait comme si c'était pour Dieu. Are you with me? Parce que Dieu voit ça. Dieu est courant de toutes choses. On ne peut rien cacher à Dieu. Tu ne caches pas à Dieu lorsque tu fais comme si tu travailles mais tu es au téléphone. Tu es sur l'ordinateur. Tu fais comme si tu travailles mais tu fais ceci, tu fais cela. Tu ne peux pas cacher ça à Dieu. C'est pour ça que tu n'as pas la promotion. Parce que Dieu voit toutes choses. Maintenant, ton boss ne voit peut-être pas ça. Tes collègues ne voient peut-être, mais Dieu voit. Mais Dieu voit. Mais Dieu voit. Mais Dieu voit. Et la parole me dit dans le Nouveau Testament que c'est Dieu qui donne la promotion. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne la promotion. Alors tout ce que tu le fais comme si c'est pour Dieu. Maintenant, toi, tu l'as depuis, tu dis, mais bon, moi, je ne progresse pas. Est-ce que Dieu m'a oublié? Tout le monde a progressé, sauf moi. Même mes collègues moins qualifiés. Dieu te regarde, dit, mais eux, ne m'appartiennent pas, mais toi, tu m'appartiens. Je te regarde. Est-ce que tu as travaillé comme si tu travaillais pour moi? Are you with me? Est-ce que tu as travaillé comme si tu travaillais pour moi? Il y a plein de choses que tu fais. Regarde comment tu crées ton mariage. Est-ce que tu regardes comment tu crées ta maison? Tu dis, Seigneur, je veux la grande maison. Mais regarde la petite maison que tu as. Comment tu la crées? Comment tu prends soin de ça? La loi de la promotion existe. Si tu veux être promu par Dieu, tu dois connaître et obéir cette loi. Il n'y a pas une personne sur terre qui obéit à ça. Dieu va dire, non, tu ne seras pas promu. Non, tu vas être promu. Pourquoi je te donne cette preuve? Et ceux qui crient en pas de promotion, ma chère, je ne parle pas des non-chrétiens. Moi, je parle ici des principes divins pour les enfants de Dieu. La parole nous dit qu'il ne faut jamais envier les méchants. Il ne faut pas envier ceux qui crient. Tu comprends? C'est écrit dans le livre de Proverbes, mais dans le Somme. Il ne faut pas envier les méchants, même ceux qui crient. Parce que tout a été créé pour une chose. Eux-mêmes, ils ont été créés pour le jour du malheur. Are you with me? Eux-mêmes, ils ont été créés pour le jour du malheur. Alors, même s'ils ont un semblant de promotion, à tes yeux naturels, encore une fois, j'ai déjà dit que la promotion n'est pas toujours le côté financier à tes yeux. Right? Cette promotion peut être pour Dieu de plusieurs manières. Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? Je connais une femme. Tu connais une femme que pendant longtemps, elle a labouré. Elle a labouré de manière très sévère, comme étant une infirmière auxiliaire. Elle fait ça
je ne vais même pas dire comme ça, elle faisait pour Dieu, mais elle le fait tellement bien. Parce que même si tu n'es pas chrétien, tu connais le principe dans ton cœur. La parole nous dit ceci, que toutes les lois, tout ça, c'est dans nos cœurs en fait. C'est vraiment dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut s'excuser de ne pas connaître. Bref, je ne vais pas entrer dans ça. Elle a labouré de manière vraiment, je n'ai même pas le mot. Elle a bien labouré en tout cas, elle a bien travaillé, elle était juste une infirmière auxiliaire. Quand elle est sortie de son travail, elle était multimillionnaire, qu'elle a pris sa retraite. Je connais un autre homme qui est même aujourd'hui un homme de Dieu. Il était juste un pilote. Non, il n'était pas un pilote. Il avait le diplôme d'un pilote. Il avait, écoute ça, le diplôme d'un pilote, la capacité de piloter l'avion, mais Dieu lui a dit qu'il va seulement être une hôtesse de l'air. Écoute ça. Parce que vous n'aimez pas ça. Toi, tu aimes quand on te dit que Dieu te dit tu seras le grand pilote, le grand médecin. Dieu peut te donner un petit poste. Et le petit poste là, c'est Dieu qui t'a donné. Il te dit trouve ta joie dans ça. Alors lui, il avait le diplôme de pilote, la capacité de piloter des avions. Mais Dieu lui dit tu seras une hôtesse de l'air. Un simple hôtesse de l'air. Un salaire de hôtesse de l'air. Au lieu d'être pilote. Dieu travaille. Pourquoi Dieu fait ça? Pendant des années, il a fait ça. Dieu a travaillé sur son ego. Dieu a appris à l'humilier. Le chemin de Dieu est loin de ce chemin de toi que tu le penses. Alors nous, on pourrait le voir, dire, mais il n'est qu'un occasionnaire depuis des années. Right? Dieu voit comment il progresse. Dieu voit son progrès. Dieu voit son changement. Il a pris sa retraite, si je ne me trompe pas, vers l'âge de 45 ans. Il est sorti de là, il est un multimillionnaire. Dieu est fort. Dieu est tellement beau, il est tellement fort. Le chemin de Dieu n'est pas le chemin de A, n'est pas le chemin de B, ce n'est pas le chemin du monde. Arrêtez de juger Dieu par les choses du monde. Ce n'est pas comme ça. Il est sorti d'être un multimillionnaire. C'est pas fini. Dès qu'il est sorti de là, il est entré dans son ministère. C'est un ministre de Dieu aujourd'hui. En même pas un an, il a fait un nombre d'élèves. Son ministère a tellement prospéré que Jesse Duplessis, si tu le connais, Jesse Duplessis qui est un ministre de Dieu aussi que j'aime beaucoup, lui a dit mais attends un peu, c'est malade. Moi je suis dans le ministère depuis des années, mais je n'ai jamais atteint ton niveau là. Pourquoi? Les années où il était juste une hôtesse de l'air, où Dieu l'a dit non, tu es hôtesse de l'air, reste là. Apprends, Dieu l'éduque, travaille, tout. Dieu l'enseigne. Et au moment opportun, Dieu l'a prospéré de manière incroyable. Il sort de la multimillionnaire. Sa femme était qu'une coiffeuse. Quand il prend sa démission, il prend sa retraite à 45 ans, il devient multimillionnaire. Il entre dans son appel de ministre de Dieu où il fait beaucoup de choses. Il parle du Seigneur et des choses qu'il a vues dans le ciel. Immédiatement, il éclore. Immédiatement, les portes s'ouvrent pour lui. Écoute, il a des avions aujourd'hui, des avions privés. En même pas quelques temps dans le ministère. Ça fait moins de 3 ans qu'il est dans le ministère. Sa vie n'a rien à voir de la vie d'avant. Je t'ai dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Mais écoute ça, il y a aussi cette loi, la loi de l'attente. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Maintenant, toi qui juges ta vie par les œuvres, tu crois que c'est ça que Dieu voit. Dieu ne voit pas ça. Toi, tu juges ta vie par la belle voiture que tu conduis. Tu crois que c'est ça qui dit si tu es béni de Dieu, ce n'est pas ça. Toi qui juges ta connexion avec Dieu par les progrès financiers ou les progrès, tu crois que c'est comme ça que Dieu juge. Dieu ne voit pas ça. Il y a une femme que j'aime beaucoup, Funke, elle s'appelle Funke, c'est une ministre de Dieu aussi nigériane, qui au début, le Seigneur l'a fait comprendre qu'elle avait un appel avant qu'elle se marie. Elle aidait les gens, elle parlait et tout le reste. Et quand elle s'est mariée, le Seigneur lui a fait comprendre que maintenant ton appel c'est ta famille. C'est ta famille, tu vas te concentrer sur ta famille. Le Seigneur a bloqué toutes les affaires. Ses autres amis, ils parlaient partout, ils allaient partout dans le pays. Ils voyageaient pour parler. Elle les enviait. Ses amis écrivaient des livres, faisaient des grandes choses d'ailleurs. Elle les enviait. Dieu a dit à cette dame, il dit, hey ma fille, ton appel c'est dans ta famille. Tu vas te concentrer à être une mère pour tes enfants et une excellente épouse pour ton mari. Concentre-toi sur ça. Bien sûr, elle était petite, elle faisait son travail de côté. Elle se consacrait sur ça, à éduquer ses enfants sur la voie du Seigneur pendant des années, à enseigner ses enfants ceci, cela, à vraiment être une bonne épouse pour son mari, à apprendre. Maintenant que ses enfants sont sortis de la maison, Dieu a dit, maintenant c'est ton temps. C'est le temps pour toi d'entrer dans ton appel divin. C'est là maintenant qu'elle devient, en même pas un an, dès qu'elle commence son appel, tout le monde entend parler d'elle. Right? Elle impacte des vies. Elle voyage partout dans le monde. Ses amis qui avaient commencé le ministère très tôt, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas le temps pour leurs enfants, ils n'avaient pas le temps pour leur mariage, divorcés, les enfants qui font à gauche, qui sont bizarres à droite, des choses bizarres se passent. Mais elle, parce que c'était assise dans le Seigneur et non dans
menti. Satan te ment. Tu sais, je vois souvent des gens qui croient que même moi qui parle de Dieu ne veut pas dire que je connais Dieu. C'est Dieu seul qui sait si je le connais. Are you with me? Moi, avoir une belle voiture, tout ça ne veut pas dire que je suis obéissante à Dieu. C'est Dieu seul qui sait si je suis obéissante à lui. J'essaie de te faire comprendre ceci, que Dieu n'a pas de favorite. 1. 2. Dieu est avec toi, même si tu ne vois pas qu'il est avec toi, il est avec toi. Le cheminement que tu es en train de traverser, cette période difficile a un but précis. Il y a une mission derrière cela. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. La situation que tu vis, la prière que tu crois qui n'est pas encore répondue, il y a une mission derrière ça. Le problème qui est têtu, il y a une mission derrière ça. Les difficultés que tu vis depuis longtemps, qui ne changent pas, qui ne comprennent pas, il y a écrit, il y a une mission derrière ça. Ce n'est pas une erreur à ta vie. La position où tu te trouves maintenant, même si tu n'aimes pas ça, écoute ça, il y a une mission derrière ça. Même dans cette situation, Dieu va se glorifier. La parole nous dit que toute chose concourt pour le bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Mais non, bon, ça peut concourir pour ton mal si tu n'aimes pas Dieu. Mais ceux qui aiment Dieu sont ceux qui peuvent faire comme les 24 vieillards, jeter leur couronne. Dis Seigneur, peut-être je ne suis pas milliardaire, mais je te fais confiance. Peut-être les choses ne sont pas comme je veux, mais je te fais confiance. Père, je jette toutes les couronnes là. Et c'est toi qui es plus important. Tu es plus important que la promotion, plus important que ABC, plus important que le monde. Tu es Dieu pour moi. C'est ta volonté que je veux. S'il faut que je passe par cette épreuve difficile, comme Jésus a dit, s'il faut que je passe par la crucifixion, il dit, Seigneur, si ça peut m'échapper, que ça part. Mais s'il faut que je passe par là, que ce soit fait ici, Dieu cherche les gens comme ça pour élever. Are you with me? Dieu cherche les gens comme ça pour élever. Des gens qui sont prêts à passer par la crucifixion. Parce qu'il y aura, il y aura. Jésus a dit, porte ta croix sur moi. Pourquoi je porte ma croix? Ce n'est pas pour être crucifié aussi avec lui. Are you with me? Porte ta croix. Ça t'a fait croire que si je porte ma croix, si je porte la croix, ça veut dire que vraiment Dieu m'a abandonné. Hein. Si je porte ma croix, ça veut dire que vraiment non. Dieu te dit, c'est parce que tu portes ta croix. C'est une preuve que tu es sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'après ça, après cette saison difficile, bizarre, compliquée, c'est là que tu seras élevé. Il y a une loi, la loi de l'élévation. La loi de l'élévation. Dieu élève les humbles. Je ne suis pas comme ça et Dieu m'élève. Je suis d'abord humble. Vois une position d'humilité. Je suis abaissé. C'est eux que Dieu lève. Et ceux qui sont comme ça, Dieu les rabaisse. Are you with me? Alors Satan te mentait. Tu es sur le bon chemin avec le Seigneur. Reste dans ta paix. Relax. Arrête de pleurer. Arrête de stresser. Parce que A n'est pas comme le voisin. Parce que B n'est pas comme la voisine. Relax. Dieu est bon. Il est avec toi. Ton Dieu ne peut pas. Il ne va jamais t'abandonner. D'ailleurs, écoute ça. Psaume 84, verset 5 nous dit quoi? Heureux ceux qui placent en toi, ça veut dire en lui le Seigneur, leur appui. Heureux sois-tu. Sois-tu celui qui place en Dieu son appui. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Ah, il y a trop de principes que je vais sortir dans cette parole. Est-ce que je parle encore? Est-ce que je continue? Non, il faut me dire. Quand je parle du Seigneur, je suis en train comme ça. Écoute ça, j'ai fini avec ça, ok? J'ai fini avec ça. Heureux ceux qui placent, et ça c'est un principe caché que je te dis, ce qui va faire pour que la situation soit débloquée. Tu vas voir tes situations changer complètement. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Écoute bien. Toi qui cherches quel chemin prendre, toi qui as l'impression que tu es perdu, tu ne sais pas vraiment quoi faire, écoute cette parole. C'est un principe divin. La parole de Dieu est remplie des principes. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans ton cœur, il y a déjà des chemins tracés. Mais maintenant, les choses viennent bloquer. Il y a des choses qui viennent bloquer toi, qui viennent bloquer le fait que tu trouves cela. En d'autres mots, regarde ça. Je vais juste prendre mon ustensile de cuisine. Disons qu'il y a quelque chose ici là qui est pour moi, que je dois prendre. Mais il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui bloquent. Les choses qui bloquent, les soucis du monde viennent bloquer. Le doute, le murmure vient bloquer. Are you with me? Toutes ces choses viennent bloquer. Et j'aurais bien aimé avoir plus de temps pour t'enseigner ce principe. Mais si simplement tu choisis de laisser tomber, jeter ta couronne, laisser sacrifier tes désirs, sacrifier tes désirs. Tu as pleuré parce que tu voulais te marier, mais tu sacrifies le désir de te marier.
Tu veux plus d'argent, sacrifie le désir de vouloir plus d'argent, sacrifie tout ça, sacrifie tout ça. Jette ça au sol, jette ces couronnes au sol, écoute ça d'abord, voici comment tu fais. La parole nous dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Maintenant, au lieu de placer ton appui sur le mariage, sur l'argent, sur la promotion du travail, sur toutes ces choses, tu dis Seigneur, moi je laisse tomber tout ça. Père, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai cherché ta face, j'ai cherché, j'ai fait des travaux, les choses n'ont pas marché comme je voulais. Et je me suis rendu compte que mon cœur a été corrompu. Parce que dans mon cœur, c'était toutes ces choses qui avaient pris place. C'était le désir d'être comme les autres. Je vois les autres progresser dans leurs finances, dans leur carrière. Je voulais aussi être comme eux. Tout ça a pris tellement de place, Seigneur, dans mon cœur, que je n'ai plus mis mon appui sur toi. La preuve, je suis démoralisée. La preuve, je suis découragée. La preuve, je n'ai plus la force de prier. Je n'ai plus la force de prier, Seigneur, parce que c'est clair que je n'ai plus mon appui sur toi. Père, je sacrifie tout ça. Je les donne en sacrifice, Père. Je sacrifie tous mes désirs. Je reviens à toi pleinement. Je veux que c'est en toi maintenant que je trouve mon appui. Je dis, sacrifie tout ça. Sacrifie tout ça. Mets ton appui sur le Seigneur. Si tu fais ça, c'est avec un cœur sincère. La parole nous dit, c'est pas des bras, c'est Dieu qui dit. Il dit, celui qui a fait ça, il va maintenant trouver dans son cœur les chemins, des chemins tout crassés. Des chemins tout crassés pour la promotion. Des chemins tout crassés pour le mariage. Des chemins tout crassés pour le succès. Des chemins tout crassés pour la prospérité. Des chemins tout crassés pour la paix. Des chemins tout crassés pour les solutions. Il va maintenant trouver dans son cœur. Ça veut dire quoi? Parce que maintenant ton cœur est libéré des choses du monde. Des choses qui étaient dans ton cœur, des désirs, ceci, des cela. Parce que ton cœur est libéré de tout ça. Et que c'est maintenant Dieu qui est comme dans ton cœur comme appui. Maintenant, il ouvre tes yeux. Tu commences à voir comme Agar que le puits était là. Le Seigneur ouvre tes yeux. Tu commences à te rendre compte que non. C'est que comme l'apôtre Paul, tu commences à te rendre compte que tu croyais que tu servais Dieu. Mais ce n'est pas Dieu que tu servais. Mais il faut faire autre chose pour servir Dieu. Tu commences à ouvrir tes yeux, à réaliser certaines choses. Tes yeux s'ouvrent, tu changes de vie, tu changes de chemin. Il te montre la voie à suivre. Il te dit comme Isaac, sème. Et pendant que les gens sont en train de pleurer la famine, pendant que les gens pleurent le manque d'argent, tu prends le peu que tu as, tu sèmes. Parce que Dieu t'a dit, tu sèmes. Et la même année, comme Isaac, tu récoltes le centuple. Les choses changent pour toi. Tu commences à te rendre compte, mais attends, je me plaignais Seigneur pour mon mari. Parce que tu ouvres tes yeux. Tu dis, mais Seigneur, mon mari est bon. Mais pourquoi je me plaignais de lui? C'est moi-même qui est bizarre. C'est moi qui veux le contrôler. C'est moi qui fais comme sa mère. Parce que tes yeux sont ouverts, tu commences à dire, wow Seigneur, oh miséricorde, pardonne-moi Seigneur. C'est pas lui qui doit changer, c'est d'abord moi qui dois changer. Tu commences à te comporter différemment. Parce que tu te comportes, ton mariage est restauré. Are you with me? Qu'est-ce que j'essaie de te dire? La parole de Dieu ne ment pas. Psaume 84, verset 5. Je vais te laisser avec ça. Si simplement, tu arrêtes de croire les mensonges de Satan, et tu commences à croire la parole de Dieu. Écoute, j'écoutais cette phrase, que je vais la répéter. Je veux que tu crois tellement Dieu, en fait, que tu médites tellement sur la parole de Dieu, que lorsqu'on coupe tes veines, là, lorsqu'on coupe ta peau, le sang qui sort, c'est la Bible. Aïe, tu vois ce que je veux dire? Je veux que tu médites. Quand tu médites sur la parole de Dieu, c'est quelqu'un de différent. Tu ne peux plus te laisser. Satan ne peut plus. Parce qu'il part, tu dis la Bible dit que. Il te dit, ah, tu dis que, mais la Bible dit que. Il n'y a plus de pleurs pour rien. Les changements d'émotions, les crises. Il n'y a plus ce cinéma. Pourquoi? Parce que tu es ancré dans le Seigneur. Mais non parce que tu appliques Matthieu 6,33. Comme c'est le dit dans la parole, recherchez Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Tu es en train de faire cela. Ça ne veut pas dire prier le matin en premier, mais rechercher Dieu en premier, rechercher le royaume des cieux, et rechercher premièrement le royaume des cieux ne veut pas juste dire prier le matin en premier. Ok, il y a beaucoup plus que ça. Je sais que tu as cru ça. Tu as cru qu'il fallait seulement que tu dis bonjour à Dieu le matin avant que tu fasses autre chose. Non, c'est pas ça. Bref, il dit si tu recherches Dieu, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose sera ajoutée par-dessus. Mais non, parce que tu fais ça, tu seras surprise. Ah! Tu n'as même pas cherché le contrat vient vers toi. Hey, comment ça? Tu dis, mais tu as parlé seulement comme ça, puis on te dit, oh, est-ce que tu serais intéressé par faire ce contrat? Tu dis, ah. Tu n'as même pas cherché la maison vient à toi. Tu n'as même pas cherché la promotion. Ton collègue de travail te dit que le boss, ton collègue supérieur dit, tu sais quoi, moi je trouve un autre compagnie, une autre compagnie, je vais te référer que tu sois la personne qui prend ma place. Ah,
Tu n'as même pas appliqué. Il n'y a même pas mis d'annonce. Pourquoi? Parce que tu commences à mettre tes désirs dans le Seigneur. Tu commences à mettre tes désirs dans le Seigneur. Tu commences il dit, if you delight in me, I will give you the desire of your heart. If you delight in me. Je ne sais pas comment traduire delight. Si c'est que tu trouves ta joie en moi, je vais te donner les désirs de ton cœur. Pas la joie, pas ta joie dans la voiture, dans la maison, dans le mariage, pas ta joie dans les choses. Satan nous a menti. Are you with me? Il dit, si c'est que tu trouves ta joie en moi, qui est en Dieu. L'apôtre Paul dit, je peux tout par Jésus qui me fortifie. Il dit, avant qu'il dise ça, il dit, mais si je suis dans l'abondance, je me réjouis. Si je suis dans la pauvreté, la famine, je me réjouis. Ça veut dire que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui avait l'onction puissante, il avait aussi la famine. Il avait aussi l'abondance. C'est normal. La vie, ce n'est pas une ligne droite. Mais si tu mets ta joie dans le Seigneur, si tu trouves ta joie en lui, il dit quoi? Je te donnerai les désirs de ton cœur. Tu sais, je vais finir avec ceci. Dieu, présentement, écoute ça. J'ai vraiment, et là, je te parle avec un... C'est comme prophétise ce que je vais te dire ici. Si tu m'entends présentement ce que je te dis, ça, le Seigneur te parle. Dieu est en train de faire une sorte de combat dans ton cœur pour avoir la place dans ton cœur. C'est comme si tu as mis Dieu en compétition avec les choses. Tu as mis Dieu en compétition avec le mariage. Dieu en compétition avec l'argent. Dieu en compétition avec la promotion au travail. Dieu en compétition avec le business. En fait, tout ça est une bonne place. Écoute, tu vas te dire comment tu sais ça. Parce que le fait que tu n'es pas marié te rend Christ. Le fait que tu n'as pas un business prospère encore te rend Christ. Le fait que tu n'as pas, peut-être, je ne sais pas, la promotion au travail, que tu as même emploi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, te rend Christ. Alors qu'il te dit, trouve ta joie en moi. Si tu trouves ta joie vraiment en Dieu, si c'est vrai, il te dit, je te donne les désirs de ton cœur. Parce que maintenant, lui, la vraie première place dans ton cœur, pas dans ta bouche. Les humains ont dit des choses, mais on fait le concret. On est comme ça. Dans ton cœur, la première place, Seigneur. Parce que tu as la première place, je ne peux plus m'inquiéter, papa. Oui, il y a des choses, mais il ne va pas m'inquiéter, Père. Je ne sais pas, je ne vais pas m'inquiéter, Père. Je ne vais pas m'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu as la première place dans ma vie. Je mets ma joie en toi. Parce que tu fais ça. Dieu n'est plus en compétition avec toutes ces choses. Ces choses-là, ce ne sont que des choses. Maintenant, il te donne tout ça. Il a dit, si tu trouves ta joie en moi, je te donnerai les désirs de ton cœur. If you delight in me, I will give you the desire of your heart. Ce sont des principes. Ça veut dire quoi? Le concret est aussi vrai. Si tu ne trouves pas ta joie en moi, je ne te donnerai pas les désirs de ton cœur. Le concret est vrai aussi. Si tu ne trouves pas ta joie en moi, je ne te donnerai pas les désirs de ton cœur. Le concret est aussi vrai. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, on est stressés, on est anxieux, on est dépressés, c'est en fait parce que dans notre cœur, il y a des choses. Il n'y a pas Dieu. On trouve notre joie dans la promotion. On trouve notre joie dans le bon mariage. On trouve notre joie dans l'argent. On trouve notre joie dans toutes ces choses, mais pas dans le Seigneur. D'ailleurs, dimanche à l'église, tu pries, bon, alléluia, tu pries, après tu es normal. Tu ne trouves pas. Si tu appliques simplement ce principe, je suis certaine que Dieu va faire pour toi ce qu'il a fait pour moi. Il va délivrer ton cœur de l'amertume du monde. Il va délivrer ton cœur de l'inquiétude. Il n'y a pas longtemps, je m'inquiétais. Et Dieu me rappelle, ma fille, ta joie se trouve où? Dans les choses en moi. Je dis, ah Père, je m'excuse, miséricorde, papa. J'ai voulu laisser mon cœur partir dans les choses. Oh, parce que je n'ai pas Et j'ai commencé à dire, non, non, Seigneur, je me repens, papa. C'est en toi maintenant, je trouve ma joie. Travail, prospère, pas prospère. Je vais faire comme l'apôtre Paul. Je vais dire, je peux toutes choses par qui Jésus qui me fortifie. Pourquoi? Il a dit, dans la pauvreté, il se réjouit. Dans l'abondance, il se réjouit. Il peut tout faire. Moi aussi, Seigneur, je peux tout faire. Quand même les choses vont bien, alléluia, les choses vont mal, alléluia, Dieu ne change pas. Parce que les choses vont bien ou ils vont mal. Il ne change pas. Il est Dieu quand tout va bien. Il est Dieu quand tout va mal. Il est Dieu quand il fait chaud. Il est Dieu quand il fait froid. Il est Dieu et il est Dieu. Maintenant, si tu comprends que Dieu ne change pas, que Dieu est Dieu malgré toutes choses, et qu'en lui tu trouves ton bonheur, il n'y a rien que Satan peut te mentir encore que tu vas accepter. Il n'y a pas de mensonges de Satan que tu vas accepter. Maintenant, pour arriver à ce niveau, parce que oui, je te le dis, et c'est facile comme ça, tu as dit Amen, tu vas commencer quelques temps, après tu vas tomber. Pour rester ferme, j'ai vu, ça fait quelques années que je suis née de nouveau. J'ai observé des gens, j'ai moi-même pratiqué des choses. La chose que j'ai compris, c'est de pouvoir élire la parole de Dieu. Ma chère, il y a une différence entre ceux qui prient et qui jeûnent et ceux qui étudient la parole de Dieu et qui prient et qui jeûnent.
Parce que de tous les cas, il faut prier, je l'ai. Mais il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui étudient la parole de Dieu. Il y a une différence entre les chrétiens qui sont des chrétiens parce qu'ils ont donné leur vie à Christ et les chrétiens qui sont les disciples de Jésus. Il y a une différence. La différence se trouve dans étudier la parole de Dieu. Au point que lorsqu'on coupe ton sang, ça va saigner la Bible. J'ai écouté ça une fois chez quelqu'un puis je l'ai pris. Il dit, étudie tellement que si on coupe ton sang, c'est la Bible qui sort. Are you with me? Étudie cette parole. C'est pour ça que tu n'es pas prospère. C'est écrit dans Josué. Si c'est que tu fais ça, tu vas prospérer à tous égards. Étudie la parole de Dieu. Médite le jour et nuit. Rappelle-toi de la loi de l'attente. Rappelle-toi de la loi de l'attente. Rappelle-toi de la loi de l'attente. Voilà. Ok? Je voulais exposer les mensonges de Satan. Puis j'espère que j'ai une mission. Mission réussite. Yes. Mission. Ok. Ok. En fait, tu sais, je me suis rendu compte que Satan nous mentait tellement. Et ces mensonges nous maintenaient captifs. On doute de la puissance de Dieu. On doute que Dieu est avec nous. On doute de Dieu. On doute ce qu'il a vraiment dit. Parce que Satan nous ment. Il nous ment. Et pourquoi il trouve, écoute ça, j'ai fini par ce mot. Pourquoi il trouve l'occasion de nous mentir comme ça? C'est parce que il connaît plus la Bible que toi et moi. Satan connaît plus la Bible que toi. Satan connaît plus la Bible que toi. Alors il sait comment la manipuler. Satan connaît plus la Bible que toi. Il connaît plus ce que Dieu dit que toi-même. Il faut que ça change. S'il y a une chose que je veux que tu sortes d'ici avec, c'est ça doit changer. Je vais être un élève de Dieu. Un élève, je me serai à l'école du Saint-Esprit. Je vais étudier la Bible, la lire, la étudier, chercher à comprendre. Je ne sais même pas où commencer. Mais le Saint-Esprit est là pour me guider. Il va m'enseigner. Are you with me? Alright, sur ce, je te laisse la meilleure. En passant, je lance le challenge Transforme tes finances et la parole lundi prochain pour ceux qui s'inscrivent. Tu vas voir le lien, c'est un challenge gratuit pour ceux qui veulent vraiment transmettre leurs finances avec les principes divins, avec la parole de Dieu. Je te montre exactement comment j'ai fait et comment j'ai aidé une centaine de personnes, des centaines de personnes à transmettre leurs finances avec les principes divins aussi, avec la parole de Dieu. Ce challenge est complètement gratuit, ça va durer 5 jours. On commence lundi prochain. Comment faire pour consommer tes finances avec la parole. Une personne va pouvoir mettre le lien, un membre de mon équipe va mettre le lien dans le chat, clique là-dessus, invite quelqu'un d'autre pour t'inscrire, ok? Si tu sais que tu ne sais pas, même si tu as des difficultés financières, même si tu n'as pas de difficultés financières et que tu veux comprendre comment l'argent, le royaume foncier, comment Dieu fait pour prospérer ses enfants, comment gérer ses finances, comment les multiplier, je t'apprends tout ça gratuitement dans ce challenge, comment faire pour transmettre ses finances avec la parole. Mais moi, le chiffre 1 dans le chat d'ailleurs, c'est que tu veux le lien. Si tu mets le chiffre 1, je vais demander à un membre de mon équipe d'aller répondre à ton chiffre 1 et t'envoyer directement le lien pour que tu t'inscrives gratuitement dans ce challenge à ne pas manquer. Alright! Alors ma team mission réussie sur ce, je te dis à la prochaine. Bye bye!